Je suis assez étonné de ne pas avoir fait cette vidéo bien avant sur ma chaîne. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo des meilleurs films de super-héros de tous les temps. J'ai une liste subjective, c'est mon avis à moi, ce n'est pas un classement, mais il y aura mon film préféré à la fin. Je vous ai demandé sur les réseaux, du coup j'ai aussi pris quelques réponses qui n'étaient pas les miennes mais qui étaient les vôtres pour en parler un petit peu. Et je vous incite à mettre vos films préférés de super-héros dans les commentaires. Et j'ai décidé d'en avoir un par franchise maximum. Je sais que c'est un peu injuste pour le MCU par exemple, mais c'est mon choix. Ça permet d'éviter les doublons car dans certaines franchises, il y en a plein qui sont vraiment excellents. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN. Vous savez tous ce que c'est un VPN, mais celui-ci a 38 millions d'utilisateurs et est vraiment recommandé par Trustpilot, presque 5 sur 5. Pour nous, un VPN, ce qui est vraiment utile, c'est de pouvoir avoir accès à les bibliothèques de streaming dans d'autres pays. Voilà, ça qui est cool, c'est que par exemple, The Batman sera bientôt disponible sur HBO Max. Et maintenant qu'HBO Max est disponible un peu partout en Europe, bah suffit d'aller dans un pays comme la Belgique, la Suisse ou même le Canada pour avoir la VOSTFR. Endgame n'est arrivé que maintenant en France. C'est honteux. Ça fait 3 ans qu'il est sorti quoi. En plus pour la sécurité c'est beaucoup mieux. Là vous êtes évidemment écouté par votre fournisseur d'internet, mais il y a des hackers de plus en plus dans le monde. Vous voyez des cas de hacking de plus en plus dans vos proches, votre famille, ça c'est sûr. Avec un VPN vous êtes bien plus sécurisé et surtout sur la Wi-Fi publique. Quand vous êtes à l'hôtel, quand vous êtes à un restaurant, à l'aéroport, quand vous voyagez, c'est vraiment essentiel. Avec un compte BorgosVPN, vous pouvez le partager avec 7 personnes différentes et ça marche sur tous vos appareils préférés. Super simple d'utilisation, vous rentrez sur l'application, vous cliquez sur le pays, go et c'est parti, vraiment aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Abonnez-vous à BorgosVPN pour profiter de 85% de réduction et 4 mois gratuits. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Foncez sur l'offre. Je vais commencer avec du très fort, vraiment la Spider-Man 2, le meilleur film Spider-Man live action de loin. Il y a tout qui est exceptionnel dans ce film. Déjà, il s'est vraiment amélioré par rapport au premier film. Le méchant est extraordinaire, les scènes d'action sont cultes, on s'en rappelle. Le film, mais tu t'ennuies pas un seul instant, vraiment, il est extrêmement mémorable, extrêmement fort. C'est la quintessence de film de super-héros. Quand ce film est sorti au début des années 2000, on s'est dit, ok, les films de super-héros peuvent être exceptionnels. La musique, les moments mémorables, vraiment, il y a tout qui marchait dans ce film. C'est l'un des films les plus divertissants et de manière générale, je pense que c'est l'un des meilleurs films tout court, peut-être pas de l'histoire, hein, mais dans ce genre de blockbuster, c'est l'un des plus efficaces. T'es intéressé par les personnages, t'aimes vraiment l'évolution qu'a Peter Parker dans ce film, elle est folle quand même l'évolution. Il passe par des choses qui sont vraiment dures et il a vraiment cette dualité qui est présente. J'en ai beaucoup parlé de ces films récemment sur ma chaîne, mais c'est vrai que voilà, vous savez tous ce que je pense de ce film, mais il mérite clairement sa place comme l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Beaucoup d'entre vous l'avez placé genre top 3 à chaque fois. C'est pour dire à quel point vous l'aimez et c'est tout à fait normal. Il est vraiment exceptionnel. Je vais pas me réitérer dessus pendant des années et des années parce que vous savez mon avis, mais je vais aussi enchaîner sur l'autre film Spider-Man qui est exceptionnel, d'une autre franchise. C'est pour moi le meilleur film Spider-Man de tous les temps. C'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Du Generation en français, le style d'animation était spectaculaire, magnifique. Franchement, il a tout compris avec plein de Spider-Man différents, l'évolution des personnages, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de moments cultes aussi, je trouve. C'est l'un des films dont j'attends le plus la suite. Franchement, cette année, la suite va être exceptionnelle. C'est vraiment visuellement, c'était l'une des plus belles claques, je pense, de ma vie, d'un point de vue de l'animation. J'étais surpris, j'étais étonné. Franchement, il y avait rien à dire sur ce film. Pour moi, c'est l'un de ces films quasi parfaits. Tu peux le regarder à l'infini tellement il est divertissant, il est bien rythmé, il est bien foutu. Je m'attendais pas, en fait, quand je vais le voir au cinéma, à quel point ça allait être une claque. Et quand je l'ai revu récemment en 4K en plus, mais j'étais encore une fois sur le cul, quoi. Je suis désolé pour l'expression, mais j'étais vraiment KO parce que c'est un film qui donne des frissons à certains moments, c'est exceptionnel. Les deux là, je trouve que c'est vraiment la quintessence des films Spider-Man. On est à un niveau extrêmement élevé. On continue sur l'animation avec les Indestructibles. Alors là, encore une fois, c'est vrai que tous ces films-là sont très similaires, hein. C'est les contes de super-héros, mais là, il y a un aspect familial et il y a un aspect vraiment mélanger sa routine d'homme normal parce que ces gens ont ces travails et ces emplois plutôt et ils ont une vie normale et ils sont en train de la mélanger avec la vie au travail, la vie au lycée, la vie de famille et c'est super intéressant. Il y a des vrais méchants, il y a une vraie thématique par rapport à ce que c'est d'être un super-héros, comment ils gèrent leur vie, cette dualité qui est intéressante et à l'époque, c'était super bien fait au niveau de l'animation. C'était une véritable claque, hein. Je l'ai pas vu au cinéma malheureusement, c'est vrai, mais honnêtement, j'étais vraiment scotché. Le 2 est bien aussi pour le coup, mais je trouve qu'il est pas aussi marquant. Mais celui-ci, franchement, il est vraiment mémorable aussi. Il est drôle, il est touchant. Et c'est un film d'animation de super-héros. Et c'était un peu le début aussi pour ces films-là. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Surtout que c'est assez original, quoi. C'est pas un film adapté d'un comics, je crois. Peut-être je dis une bêtise, mais voilà, c'est pas les super-héros classiques qu'on connaît. C'était un peu moins connu et maintenant c'est devenu un peu une licence phare. On verra si un jour il y aura une suite. Et c'est vrai que franchement, c'était l'un de ces films d'animation où on s'est dit, ok, les super-héros en animation, ça peut aussi le faire. Pour changer de contexte complètement, on part sur un film un peu plus petit budget. C'est
c'est Chronicle, que je trouve absolument extraordinaire, hein, si on peut considérer ça comme un film de super-héros, mais moi je le considère. Il y a ce côté fan footage, donc évidemment c'est filmé par quelqu'un qui tient une caméra, et il y a ce côté où c'est des jeunes qui découvrent un peu leur pouvoir, et au lieu d'être des super-héros, bah ça devient un peu des super méchants. Et j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails concernant ce film parce que je trouve qu'il est extrêmement original, créatif, il y a des scènes vraiment marquantes, la mise en scène est folle, ça fait partie de cette époque où il y avait beaucoup de films fan footage, et adapter le genre du super-héros au fan footage, idée de fou. Et sauf que là, il n'y a pas forcément que des super-héros, il y a aussi des super méchants, et c'est génial. J'ai pas envie de trop en révéler parce que bah, forcément, c'est un film qui est peut-être passé un peu à la trappe récemment, mais il mérite clairement d'être vu. C'est l'un de ces films ultra mémorables et qui a vraiment rafraîchi ce genre. Ce genre, on l'a fait de tous les points de vue différents, de tous les genres de cinéma différents, et celui-ci était vraiment unique. Et c'est un film que je vous conseille énormément. Franchement, il y a beaucoup de surprises. Vous allez l'adorer, c'est sûr. Donnez-lui une chance. C'est une proposition de cinéma que vous n'allez pas voir souvent. À une époque, j'avais fait une vidéo, je crois, sur les sagas qui avaient perdu en qualité, et j'avais osé dire que Blade 2 avait gâché la saga Blade. Et au fait, j'avais dit n'importe quoi, hein, parce qu'au fait, Blade 2 est le meilleur de la trilogie. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai dû confondre avec le 1 que j'aimais pas trop. Je sais plus ce qui s'est passé, mais Blade 2 réalisé par Guillermo del Toro, c'est un peu le début des films Marvel au cinéma, presque. Et c'est vrai que c'est un peu le début, c'est un peu vraiment la quintessence de Marvel avant que ça arrive. C'est un film un peu plus violent, un chasseur de vampires et tout. Super bien réalisé, un bon gros délire de film d'action, vraiment, c'est un super kiff. J'ai hâte de revoir un peu la version Marvel qu'ils vont faire la MCU bientôt, mais c'était un bon gros délire aussi où vraiment, bah, c'était hyper divertissant. C'était vraiment ce deuxième film d'une trilogie qui était grandiose. Et ouais, je sais pas pourquoi j'avais dit que c'était pas un bon film à l'époque. J'ai dû confondre, j'étais bourré, je sais pas, non, je plaisante. Mais c'est vrai que voilà, j'étais à un stade où je sais pas pourquoi j'ai dit ça, et c'est vrai que là, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est un putain de kiff. Je suis désolé, mais c'est super fun, c'est super assumé, et j'ai adoré le revoir. Et Guillermo del Toro, il est fort pour ses films, car un autre film de la liste, c'est Hellboy 2, évidemment. Hellboy 2, pareil, d'un point de vue visuel, c'est une dinguerie totale. De la mise en scène de fou, des visuels sur les monstres, les créatures, l'histoire, la trame narrative qui est dingue. Hellboy 1, j'aime bien, j'avoue, mais le 2, je trouve que c'est vraiment un niveau au-dessus. T'as des moments super cultes. Vraiment, c'est un film, on aurait tellement aimé avoir une suite. J'espère que ça se fera peut-être un jour, mais ça me semble un peu tard, hein. Ça fait 15 ans qu'il est sorti. Mais ouais, franchement, si vous aimez un film de super-héros un peu différent, franchement, celui-ci, il vaut vraiment le coup. Faut regarder les deux, par contre, c'est vrai, hein, quand même. C'est important, mais c'est vrai que bon, le premier est pas mauvais, loin de là, hein. Mais c'est vrai que celui-ci est tellement original, tellement créatif aussi, tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui que ça vaut vraiment le détour. Pour parler un peu du MCU, maintenant, c'est que j'ai beaucoup hésité, honnêtement, parce qu'il y en avait plein que j'aime beaucoup dans le MCU. J'en ai quelques-uns dans les mentions honorables de la vidéo, mais c'est que j'ai hésité beaucoup entre deux films super différents, que j'aime énormément, on va dire de manière égale. D'un côté, Avengers Infinity War, qui est la culmination de 25 films, ou de 20 films, je sais plus, et c'est un truc de fou. Vraiment, il y a tout qui est super bien rythmé. Thanos, c'est le vrai méchant du film, et de la saga des Pierres d'Infinité, mais en même temps, c'est le protagoniste d'un certain point de vue. Le film est écrit comme si c'était le protagoniste. L'écriture de ce film est géniale pour le coup, et c'est rare d'un film Marvel qui est aussi intelligemment écrit, et ça a ce côté grandiose, épique, et tu sais que t'as atteint le summum du MCU. Là, je dis pas que le MCU a baissé depuis, hein, pas du tout, mais là, t'étais sur l'apogée du MCU et d'une saga de fou, et ça n'a pas déçu au fait. Et on s'attendait tous à ce que ça te déçoive, parce que t'avais tellement d'attentes, tellement de trucs qui auraient pu foirer, et au fait, pas du tout. La fin est extrêmement mémorable. C'est l'une des fins les plus mémorables, je pense, de l'histoire du cinéma. Ça a marqué peut-être une génération, un peu comme l'Empire contre-attaque et sa fin, et là, on est sur un truc vraiment similaire, donc c'est vraiment l'apothéose. Mais de l'autre côté, j'aime énormément Thor Ragnarok, parce que c'est vraiment l'opposé. Là où celui-ci est vraiment sérieux, épique, grandiose, celui-ci est complètement fun, barré, original, mais aussi touchant, émouvant. Il y a tellement des scènes intelligentes et bien foutues, et j'adore ce film. Je peux le regarder 20 fois d'affilée, il est tellement passionnant, mais ils sont complètement différents, mais pour moi en termes de qualité, ils sont vraiment au coude à coude. Du coup, j'ai un peu triché, j'ai choisi les deux pour cette franchise, mais bon, il y en a 30 dans la franchise, du coup c'était difficile d'en choisir qu'un, mais dans le MCU, il y en a plein que je trouve qui sont très très bons. Là, j'ai beaucoup hésité aussi. X-Men First Class, trop bien de repartir sur une nouvelle base, une nouvelle génération, ça a tellement bien marché, j'ai adoré. Je me rappelle, je l'avais vu au cinéma, j'étais étonné à quel point c'était bien, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Mais de l'autre côté, t'as aussi Days of Future Past, qui était le mélange parfait de plusieurs générations que n'a pas fait No Way Home. Là, c'est tellement bien mélangé, il y avait tellement une bonne alchimie, une bonne histoire, un bon gros délire super fun, dramatique à la fois, c'était génial, mais faut admettre que dans la catégorie X-Men, X-Men 2. Il y a cette thématique sur le racisme, sur l'apartheid et ces choses comme ça, il y a des scènes d'action super bien foutues. C'est un film vraiment sombre, c'est ce côté-là où les films commençaient à devenir un peu sombres du côté super-héroïque. Là où avant ils étaient bien éclairés, ils étaient vraiment un peu comiques et tout, là il y a beaucoup moins de ça. Là c'est des mutants qui fuguent et tout, c'est super bien fait, c'est assez violent, c'est brutal, la fin est géniale, franchement non, c'est un super film. Rappelez-vous que ces films-là, X-Men, les trois que j'ai cités là, ils sont assez exceptionnels. Le premier est aussi très bien, mais c'est vrai que le 2 est quand même truc de fou quoi. Ces films qui arrivent à avoir un deuxième opus meilleur que le premier, je
respecte tellement parce que c'est ça que doit faire une trilogie, ça doit vraiment monter en puissance dans le deuxième opus et ils l'ont super bien fait. Là je triche un peu parce que j'avais donc la saga X-Men, mais pour moi c'est la saga X-Men, c'est pas la saga Wolverine. J'avoue que c'est le même univers, du coup je triche un peu, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai décidé de faire la différence entre les deux parce que c'est quand même dans l'âme, je trouve des films très différents. J'aurais pu choisir de Wolverine, pour le coup, j'aurais pu parce que je trouve qu'il est assez sous-coté, j'aime beaucoup, sauf la fin qui est vraiment nulle pour le coup. Il y a vraiment des scènes mémorables, dès le début tu prends une énorme claque atomique. Mais c'est vrai que Logan, là pour le coup, moi Logan, j'ai pleuré à la fin, j'ai trouvé ça super touchant, j'adore le revoir, j'ai vu la version noir et blanc il y a pas longtemps en 4K, j'avais acheté, j'étais tellement touché, je trouvais l'histoire tellement passionnante, c'est crépusculaire, ça c'est le mot qui est beaucoup sorti quand le film est sorti. J'ai adoré, franchement c'est un énorme trip, un road trip pour justement sauver l'âme de ce personnage. Il y a ce passage de flambeau et tout, j'ai adoré ce film. Pour moi c'est mon deuxième film préféré de super-héros de l'histoire, c'est mon deuxième. Pour moi il est exceptionnel, alors il y a des facilités et tout d'accord, mais c'est vrai que pour moi il a vraiment compris le personnage et les adieux sont tellement forts, tellement puissants. Pour moi c'est les meilleurs adieux qu'on a fait à un personnage pour l'instant quoi. On a rarement fait mieux et j'espère qu'il ne sera pas dans Doctor Strange ou des délires comme ça l'acteur. Là c'était exceptionnel. Récemment il y a eu de Batman et je pense qu'il rentre bien dans cette catégorie, maintenant que la hype est un peu retombée, un mois plus tard, dans cette catégorie des films les plus uniques et aussi des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Il est original, encore une fois, il a une approche vraiment détective de Batman. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne récemment, il y a eu plein de vidéos, bon voilà, je vais pas me reparler un peu de Batman, mais c'est vrai que j'ai adoré ce film, j'ai trouvé vraiment bien, vraiment mémorable, vraiment j'ai envie de retourner à ce Gotham-là, j'ai envie de me replonger dans cet univers-là, j'ai trouvé ça super prenant. Des films comme ça, bien réalisés, où tu prends ton temps, où tu racontes une histoire, pour des gens qui ne veulent pas l'action non-stop, il y a quand même peu d'action, avec des visuels bien précis et tout. Non, franchement, il mérite cette place. C'est vraiment un super film et ouais, je vais pas en reparler beaucoup parce que voilà, mais franchement, je l'adore et je suis content qu'on puisse encore avoir des petites claques comme ça quand tu vas voir des films de super-héros parce que c'est clairement le cas. Aucun de ces films n'est parfait, hein, c'est vrai, mais bon, quand même, voilà, il y a des fois où c'est vraiment bien. Là, j'ai un peu hésité parce que je savais pas si c'était vraiment un film de super-héros, mais Joker. Alors oui, on a beaucoup dit, oui, ça ressemble à plein de films d'avant, c'est un copier-coller et tout. Je m'en fiche, le film est trop bien. Le film est trop bien, il est devenu culte aussi, je pense, hein. La performance est incroyable, vraiment, pour le coup, un Oscar a été gagné. La musique, des scènes vraiment marquantes. Tu vois le désespoir de ce personnage, au fait. C'est une approche tellement sincère, sociétale, vraiment cet homme qui est écrasé par la société et qui le pousse à bout. Alors oui, on a déjà vu ça dans plein de films avant, d'accord, dans les années 70, 80. Mais là, adapter ça au genre du super-héros, ça que j'aime beaucoup, c'est quand ils prennent des genres qu'on connaît déjà et ils adaptent ça à un personnage de comics parce qu'en fait, ça permet de rendre ce personnage bien plus accessible pour plein de gens. Et je trouve que là, ils ont adapté ça à la perfection et j'adore ce film. Franchement, et la fin, t'as un doute sur si c'est vrai ou pas. Enfin, trop bien, trop bien. Je sais pas si j'aimerais bien revoir ce personnage revenir, mais le film était génial. Celui-ci, je vais peut-être me faire détester un peu parce que Deadpool, j'aime beaucoup le premier Deadpool. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai vu le deuxième qu'une fois, ça m'a pas trop intéressé, j'ai pas trop aimé. Ouais, peut-être que je le revois, peut-être c'est bien, mais le premier, j'ai beaucoup aimé. C'était encore une fois unique, c'était original. C'était complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Aussi, il y avait ce côté quatrième mur qui était vraiment bien fait. Et c'est vrai qu'on est à un stade où vraiment, c'était une vraie réussite pour moi. Parce qu'ils ont bien compris ce qu'était cet univers, ce qu'était ce personnage, et ils nous ont fait un bon film d'action, fun, qui brise le quatrième mur, vraiment original, qui fonctionne. Pas tout est parfait, je sais que c'est un peu maladroit à certains moments, c'est un peu lourd, mais honnêtement, je trouve qu'encore une fois, pour la créativité et tout, c'est vraiment très bien foutu. J'ai hésité à la mettre dans les mentions honorables parce que voilà, mais je pense qu'il mérite sa place parce qu'il est vraiment différent des autres. Pareil pour celui-ci, je sais que beaucoup n'aiment pas ce film, mais je trouve que Aquaman, c'est l'un des plus grands films de super-héros de tous les temps. C'est un énorme délire fun assumé d'un homme qui parle au poisson, et ça n'avait pas le droit d'être aussi bien, aussi déjanté, aussi fun en fait, aussi original. Et c'est ça qui est dingue, c'est que pareil, ça a assumé son truc, ça allait à 200%. T'as une grande bataille épique à la fin, t'as un moment horrifique, ça va dans tellement de délires différents qui sont tellement cool. C'est une énorme aventure maritime et c'est trop bien. C'est ultra kitsch et ringard, d'accord, mais c'est tellement fun. Les films n'ont pas tous les mêmes objectifs dans cette liste, mais celui-ci a bien compris ce qu'il était et il a réussi. Alors là, je triche peut-être encore une fois un petit peu parce que Aquaman est dans son univers, DC Universe et tout. Il y a Suicide Squad qui est techniquement dans le même univers, mais c'est un film de merde, du coup on s'en fout. Mais il y a aussi deux Suicide Squad qui est pareil, très original. Donc j'en parle très rapidement, mais je trouve que en le revoyant, je l'ai revu récemment, et en voyant aussi Peacemaker, je me suis rendu compte à quel point le film est bien. Premier visionnage, il y avait beaucoup de choses à accepter, à comprendre, mais là c'était un énorme kiff de voir ce film une deuxième fois et je l'adore en fait. Il est super bien réalisé, super prenant, super encore une fois créatif. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils arrivent encore à trouver de l'originalité. C'est l'un des films les mieux réalisés de la liste, donc je le mets quand même dans cette liste. Bon, quelques mentions honorables, évidemment, il faut. Il y a Kick-Ass par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Il y a Rocketeer, qui est peut-être un peu sous-coté, mais qui était très cool. C'est un peu le début des années 90. Ça va peut-être pas plaire aujourd'hui, mais honnêtement, il est très cool. Lego Batman, qui est d'après moi assez sous-coté. Plein de films du MCU qui sont géniaux. Les Éternels, Civil War. J'en ai fait des classements des films du MCU sur la chaîne, si ça vous intéresse. Big Hero 6, très cool, film d'animation que j'ai beaucoup aimé.
Darkman, si on peut considérer ça comme un film de super-héros, aussi peut-être un peu mal vieilli. V for Vendetta, pareil, si c'est un film de super-héros, je vous laisse décider. Super aussi, qui est assez fun. Dread, qui est terriblement sous-coté aussi, qui est trop bien, mais pareil, est-ce que c'est un film de super-héros ou pas? Batman, Mask of Phantasm aussi, que je trouve vraiment trop bien. Dans les films que moi je mettrais pas dans la liste, mais qui étaient quand même beaucoup cités, parce que voilà, tout de même, il y a Incassable, que moi j'aime pas trop pour le coup, je préfère Split, mais bon, pour moi Split c'est pas un film de super-héros. Les films de Snyder, hein, tous, Man of Steel, Batman vs Superman, mais la Snyder Cut, vous savez que j'aime pas trop ces films, même si la Snyder Cut j'aime bien, je trouve pas que c'est l'un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Peut-être j'aurais pu le mettre en mention honorable, mais ça je me rappelle plus trop de ce film. Il m'a pas marqué comme les autres avec le temps, même si j'ai beaucoup aimé mon premier visionnage. Hein. Et Watchmen, voilà, vous avez compris que je suis pas fan de Snyder, malheureusement, donc j'ai pas pu les mettre dans la liste. Mais évidemment, vous l'avez compris, hein, mon film préféré de tous les temps, je l'avais spoilé dans une miniature de vidéo, c'est The Dark Knight. Je vais pas en reparler encore une fois parce qu'il y a ma critique qui est là, une critique de 30 minutes vraiment en détail sur le film, mais il y a tout qui va dans ce film. 2h30, tu les vois pas passer, vraiment c'est comme ça, c'est fini, un truc de fou quoi, vraiment une énorme claque. Les différents méchants, les scènes d'action ultra mémorables, la musique, l'enchaînement, le rythme, il y a tout qui va en fait, il y a tout qui est spectaculaire, il y a tout qui a un niveau mais absolument dingue de qualité. Pour moi, c'est en plus d'être l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, l'un des meilleurs films de tous les temps, tout court. Il y a tout qui a été réussi, c'est l'une des meilleures performances d'acting de l'histoire. J'en ai déjà beaucoup parlé ces derniers mois sur la chaîne, mais c'est vrai que bah voilà, il y a tout dans ce film qui est bien quoi. Il y a très peu de choses qui m'ont dérangé. Oui, les scènes d'action sont pas toujours très bien filmées, d'accord, mais globalement tout le reste c'est masterclass. Et je me demande si un jour on va réussir à détrôner ce film quoi. Je me demande si c'est vraiment possible. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma liste et dites-moi aussi quels sont vos films de super-héros préférés. Je ferai peut-être si j'ai la motivation les pires films, les meilleures séries, les pires séries, je verrai. Si ça vous intéresse aussi d'ailleurs. Hein. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Avant de quitter cette vidéo, pensez à aller sur le lien dans la description et en commentaire épinglé pour obtenir CyberGhost VPN et vraiment rendre votre navigation bien plus sûre sur internet et vous donner accès à bien plus de choses. Essayez par vous-même, ce n'est que 1,84 € par mois. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.